j'habitais avant à Saint-Gilles-Laval, au Champ-Long. Et puis les loyers se sont accumulés. Et un jour, ils ont débarqué, ils ont dit, monsieur, on ferme. Ils sont arrivés avec 2 camions, ils ont tout mis dedans. Et envoyé, c'est pesé. J'ai un collègue à moi qui a une caravane, mais une caravane pliante. Alors il m'a dit, en attendant de trouver quelque chose, on va se débrouiller. Donc j'étais suivi à cette époque-là par une assistante sociale qui s'appelle Madame Chira, qui est à Saint-Denis-Laval. Et grâce à cette dame, moi je me suis retrouvé de fil en aiguille sur le camping de Saint-Denis-Laval. Et après, grâce à Madame Chira, nous a fait donc rentrer en contact avec l'association Régis, qui, on a fait des démarches, des choses et tout, qui nous ont trouvé l'appartement où on est maintenant. Je ne connaissais personne de Régis. Un jour, on m'a dit, c'est l'assistante sociale, Madame Chira, qui est venue nous voir au camping, il a dit, demain, il y a 2 personnes de Régis qui vont débarrouler. Préparez vos sacs, préparez les affaires, mettez tout dans un sac, machin. On a dit, ah bon, on a tout mis dans les sacs. On est arrivé là. Et voilà. Ça fait bizarre dans l'école parce qu'après il y en a qui passent, ils nous voient dans la rue, après il y a la rumeur qui court dans l'école et après moi j'aime pas ça. Quand j'habitais dans la caravane, il y a quelqu'un qui m'a vu et maintenant il le dit à tout le monde. Il disait à tout le monde. On cherchait donc un appartement parce que moi j'étais hébergée chez ma soeur. Puis moi ça allait pas quoi, puis donc moi j'ai mon mari, il faut que je trouve quelque chose. Puis donc c'est de là qu'on a connu Régis quoi. On a eu trop de dettes par rapport à mon fils, qu'on a été poussé 3 fois dans des appartements, et casser les appartements, quoi. On a un dossier sur entêtement, quoi, alors... Puis là, on est toujours sur Curatel, quoi. En ce moment, on est en train de rechercher des appartements, mais quand même, c'est un peu dur, quoi. Donc, on fait toujours des courriers donc, au directeur. On va refaire un courrier donc, au mois de mai pour être encore hébergé pendant 6 mois, quoi. J'ai rencontré Régis... moi-même j'y suis allé, comme étant habitant d'Oulin, et à cette époque je n'avais pas de papiers, enfin j'avais des papiers mais qui ne me donnaient pas l'autorisation de travailler, et donc ils ne pouvaient pas faire grand chose pour moi, mais quand même ils m'ont bien aidé pour trouver un logement sur Lyon, un studio, grâce à une association qu'ils connaissaient, et en attendant je vivais chez mes parents, et je voulais à tout prix changer quoi. Ça a pris 1 an et demi pour que ma situation se régularise et qu'on me donne l'autorisation de travailler. La personne qui m'accompagnait a fait venir un employeur. On a pris rendez-vous à l'association Régis et on a discuté éventuellement sur l'embauche. Et actuellement, je suis embauché depuis cette époque, depuis 10 mois, dans l'agroalimentaire. Je suis un ancien SDF. J'ai connu l'association Régis par la vie sociale. L'association m'a permis de retrouver un logement, de me retrouver un peu de ma dignité, de mon espérance. Parce qu'avant, j'étais dans le foyer, j'étais dehors, j'étais promené à droite à gauche. Sans papier. Social Régis qui me donne un logement. 119 avenue Jean Jaurès. C'est le service social pour les aides pour l'étranger. C'est eux qui m'ont envoyé ici. Ils ont donné l'adresse, parce que moi, au début, je ne connais pas le Oulin, même où je se trouve, ou bien cette adresse de la régie. Et quand j'arrive ici, j'ai trouvé un monsieur là qui travaille. Il m'a dit oui, il m'a donné l'adresse de ce logement. Et ils sont connus avec l'assistance qui est avec moi et après je vais rentrer chez moi, chez cette maison. J'étais inscrite à la NPE, donc j'ai fait un accompagnement avec l'association Régis. On a travaillé les recherches d'emploi, les candidatures spontanées, les réponses à petites annonces. On a travaillé aussi, elle consultait des offres sur Internet pour moi, elle a eu certains contacts avec des employeurs pour moi. Bon, ça n'a pas abouti, cet accompagnement a duré 3 mois, du mois de juin, juillet, je ne me souviens plus, jusqu'au mois d'octobre. C'était un accompagnement individuel, j'avais un suivi avec Vanessa. Alors qu'à la NPE, vous voyez un conseiller professionnel et c'est jamais le même. Vous passez de main en main, en fait, ils ont votre dossier et tout, mais bon. C'est plus chaleureux comme ça, on peut mieux expliquer. Des fois, ça déborde un peu le domaine du travail. C'est plus. Vous savez, vous avez des moments quand vous êtes au chômage et tout, que ça aboutit pas.
des petits moments de déprime, que ça va pas, chose qu'à la NPE, j'ai pas trouvé. Je suis arrivé là par l'assistance sociale, enfin arrivé là. Elle m'a plutôt dit où il fallait que j'aille. J'ai cherché un petit peu au début sur Lyon et puis après, ça s'est pas très bien passé les recherches. Alors l'association Régis, ils m'ont trouvé une chambre, enfin là où je suis, à l'espace foyer. J'ai fait une dépression, j'ai été hospitalisé et je ne souhaitais pas revivre tout seul dans mon appartement. Bon, ça me rappelait des mauvais souvenirs, mon ex-femme, etc., mon petit garçon qui vivait en Alsace. Donc je ne souhaitais pas revivre seul et par l'intermédiaire d'assistante sociale que j'ai pu rencontrer à Saint-Jean-de-Dieu, elle m'a proposé donc ce foyer où je vis depuis maintenant 1 mois et demi. Donc pour moi c'est une très bonne solution pour pouvoir envisager l'emploi puisque là je suis sur le point d'être licencié. Je me suis retrouvée avec un employeur peu scrupuleux. Il s'est avéré que j'ai manqué de salaire pendant pratiquement 1 année. Et malheureusement, ayant à charge 2 enfants, je ne pouvais pas abandonner mon poste. Donc pendant cette période, ne voyant pas comment j'allais m'en sortir, j'ai essayé tant bien que mal de faire tout ce qui était nécessaire. Mais bon, j'ai dû faire appel à une assistante sociale qui m'a dirigée sur l'association Régis. J'ai pu avoir un logement à moindre prix, si on peut le dire. Ce qui m'a permis en fait de pouvoir résoudre la dette qui m'incombait suite à ce grand problème. Et donc j'ai trouvé ça très bien parce que bon, si j'avais eu un appartement normal, j'aurais pas pu payer le loyer plus les 2 dettes. En fait, ça faisait 2 dettes, hein, donc automatiquement c'était beaucoup plus délicat. Et l'association Régis m'aide dans ce cas. Le fait d'avoir un appartement, ça vous donne l'idée de faire partie de la communauté. Une fois que vous n'avez plus rien à vous, vous vous dites, bon, ben, c'est comme si vous étiez à la rue. Ce n'est plus chez vous. Donc c'est vrai que c'est assez éminent. On prend plus d'assurance par rapport à nos démarches, par rapport à notre vie quotidienne. Et c'est vrai que c'est un tout, hein, parce qu'il y a l'emploi, il y a le logement, il y a... Enfin, je ne connais pas les autres difficultés, moi, parce que bon... Mais je vois qu'il y a des problèmes familiaux, il y a des problèmes... C'est vrai que ça doit être une généralité, quoi. Il m'a fallu, on va dire, 15 jours, 3 semaines, le temps de m'acclimater un petit peu, trouver mes repères, et c'est vrai qu'après on commence à souffler. On a un chez-soi. On a un chez-soi. Et c'est quand même très important. Après, ça permet de commencer les démarches, etc., pour redémarrer le travail, et puis d'avoir des objectifs, en fait. Quand on vous donne les clés de l'appartement, on dit, ben voilà, vous pouvez rentrer chez vous, vous appuyez sur l'interrupteur, il y a la lumière, vous avez la salle de bain, il y a l'eau chaude. C'est sûr que déjà le lendemain, nous on était déjà 50 fois mieux, quoi. Il vaut mieux avoir un petit chez soi plutôt qu'un grand chez les autres. Ah oui. Vous êtes redevable en cette sorte, même si vous aidez les gens, même si vous travaillez, mais vous rentrez, vous n'êtes pas chez vous. Vous avez l'impression de rentrer dans l'intimité des gens qui vous hébergent. Puis même au niveau de votre intimité à vous, c'est pas facile. Quand vous avez un appartement, que vous avez tout ce qu'il faut, des copains, vous en avez plein. Ah, pour venir faire la bringue à la maison, venir casser la croûte, mais le jour où vous êtes expulsé, puis il dit non, je ne peux pas venir chez toi. Ah, tu comprends, ouais. Ah ouais, tu dis, bah ça va, on a compris. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, des SDF, s'ils pourraient venir habiter chez moi. Moi j'ai dit, écoutez, moi je peux pas, vis-à-vis du propriétaire, vis-à-vis des locataires, vis-à-vis de... Je peux pas le faire. Ça serait même une maison à moi ou un truc comme ça, je pourrais, mais là je peux pas. Et bien, moi, si vous faites trop de bruit, vous buvez trop, vous faites des dégâts, moi je ne veux pas être responsable déjà de machin, plus gêner les voisins. Et puis moi je ne veux pas perdre mon appartement à cause de vous en plus. Je vais en retrouver un, c'est pas pour le perdre tout de suite. Et c'est sûr que bon, ben là les liens d'amitié se sont un peu détruits, et ça fait de la jalousie. Et pas mal d'envieux. Chez Régis, c'est bien spécifié. Vous engagez la famille, personne d'autre. Sauf cas exceptionnel, comme je vous disais, si j'ai un cousin qui vient sur Lyon pour une semaine de vacances, il ne va pas aller accoucher à l'hôtel, ça change un appartement. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je passe voir où Jérôme Mériconoïque, il va dire voilà, j'ai un cousin à moi qui vient passer une semaine de vacances à Lyon, je ne vais quand même pas le faire coucher à l'hôtel, il vient coucher chez moi. Donc là, ils me diront pas non. C'est eux qui payent le loyer, c'est eux qui payent... Non, on n'a plus de droit à être payé, l'électricité, on ne la paye plus. On paye une participation. Une participation, donc 252 € on paye. 214. 214, ouais, c'est pareil. Voilà.
Nous, on paye juste une participation. On n'est pas locataire, on est juste... Sous-locataire. Tous les appartements, ils sont déjà meublés. Hein. Il y a la machine à laver, le placard. Bon, nous, l'autre jour, on a besoin d'une table. Donc, moi, je leur ai expliqué à Jérôme et à Karine. Voilà, ma table, elle est bancale. Bon, elle bouge de tous les côtés. Bon, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on va vous reprendre une autre. Toutes les semaines, on fait un bilan. On se voit, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce qu'il y a pas. Par exemple, là, on a un problème, parce que là, on même, dans la Grande Redoula, on est chauffé avec une chaudière murale. Bon, bien entendu, ça s'est passé un samedi, la chaudière ne marchait plus. J'ai débarqué le lundi matin, je suis arrivé là, Véronique a pris le téléphone, tac, 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 à 11h, le lundi, il était à la maison pour réparer la chaudière. Ils ne vous laissent pas tomber, c'est-à-dire, c'est pas comme, bon, maintenant vous avez l'appartement, bon, pendant les 6 premiers mois, vous aidez, puis après vous vous démerdez. Non, non, ils vous suivent, ils essayent de voir, dire tiens, attention, faites attention à ça, faites attention à ça. Ça vous apporte beaucoup, ils vous soutiennent, ils vous aident dans la recherche d'emploi. Moi je dis qu'on en a besoin. C'est très efficace, ils font du travail très efficace, je trouve. Les rendez-vous, c'est ou à la maison, ou ici. Alors des fois, ils passent à la maison. Ils voient, attendez, qu'est-ce que vous faites? Là, il faut y aller, là, tac, tac, tac. Mais oui, ils vous secouent, c'est pas, non, c'est pas bon, même d'accord. Ils marchent sur un bout de papier, hop, ils mettent dans le dossier, puis non, non. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut bouger ici, il faut bouger là-bas, aller voir ci, aller voir ça. Et voilà. Alors celui qui veut le faire, le fait, bien entendu, celui qui ne veut pas le faire, mais il s'en rend compte. Il dit, attends, au bout d'un moment, boum, ça va tomber. Parce qu'il ne peut pas vous garder, ils veulent bien se dépatouiller pas où, mais il faut que ce soit dans les deux sens. On peut très bien se laisser assister et dire, bon, ils sont là, ils vont m'aider, mais ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est de s'en sortir le plus vite possible. Donc, enfin, en ce qui me concerne. Donc moi, je ne veux pas être assistée à 100%. Donc j'essaye de m'en sortir au maximum sans l'aide de l'association Régis. Parce qu'on vous propose. Mais si on vous propose et que vous dites oui, vous laissez les responsabilités aux autres, ce n'est pas la solution. Moi, je n'ai pas de famille du tout, donc j'étais obligée de me débrouiller toute seule. Donc le fait de trouver quand même une oreille attentive, les assistantes sociales essayent de vous aider quand même quelque part. Puis quand vous n'avez jamais eu sollicité en fait d'aide, quelle qu'elle soit, automatiquement on favorise un petit peu votre demande. Donc on m'a adressé tout de suite à Régis qui m'a trouvé un appartement tout de suite, puisque après bon, j'avais des revenus corrects. Donc le problème en fait c'était ça, c'était la peur de me retrouver sans rien. J'ai compris qu'au Régis j'avais pas de chance, parce que derrière les dossiers après quand je les ai retirés c'était marqué revenus insuffisants. Bon, c'est comme ça, hein. Mais à chaque fois je ressortais aussi bien d'une agence à Lyon, repartais la tête haute. Je veux dire, c'est pas ça qui me mettait en bas, pas du tout, non. C'est comme ça, hein. Donc toujours chercher, quoi. Puis voilà. Et puis l'OPAC, ça a marché super bien, quoi. On a pris un rendez-vous et puis on a discuté avec la personne et puis le dossier est passé à la commission et j'ai expliqué comment je vivais, comment c'était, quoi. Quand j'ai recherché il y a plus de 10 ans mon appartement où je suis actuellement, j'étais travailleur intérim, donc j'ai fait des démarches. Je venais de divorcer, j'avais une fille à charge qui était étudiante et je n'ai pas pu avoir un appartement parce que j'étais travailleur intérim. Une fois que j'ai eu les fiches de paye, il faut au moins avoir 3 fiches de paye. Et encore, oui, c'est vraiment difficile. C'est un vrai parcours du combattant quand on n'a pas un emploi fixe pour trouver un logement. Pendant 3 ans, j'ai vécu en meublé et ce meublé, je l'ai eu par connaissance. Et après, quand j'ai eu mes fiches de paye, que j'ai fait finalement un contrat d'1 an en intérim, j'avais vraiment des fiches de paye, j'ai refait une demande à l'OPAC. On vous dit, vous êtes prioritaire, bien sûr, mais il y a des listes d'attente et vous êtes toujours prioritaire parmi les prioritaires. Et si j'avais pas eu un coup de pouce de quelqu'un, j'aurais pas eu mon logement. Oh, si vous n'avez pas une aide, que vous connaissez pas quelqu'un, que vous n'êtes pas appuyé, il faut toujours la débrouille, se battre et tout. Ça ne devrait pas exister de se battre comme ça pour avoir un logement ou du travail ou quoi que ce soit. Là, il y a quand même pas mal d'aides si on se bouge bien. Mais quand même, il faudrait quand même améliorer aussi, regarder vraiment, pas toujours avoir besoin d'une connexion pour pouvoir, quelqu'un connaît, il faut aussi faire les choses réglo, quoi. Je pense que dans la vie, tout le monde peut avoir une période de chômage, d'RMI, de n'importe quoi, de perdre son logement. Il peut arriver n'importe quoi. Mais quand ça dure sur des années, c'est qu'il y a un malaise, c'est qu'on se complaît là-dedans. Quand même, crever la dalle ici,
vous allez dans des endroits, si vraiment vous avez rien, vous allez après le marché, il y a plein de fruits, il y a plein de trucs qui traînent. Vous allez derrière les monoprix, tous les trucs qui gênent. Non mais c'est vrai, il y a plein de trucs, on va rien vous dire. Il y a les restos du cœur. Vous avez un petit endroit, vous avez trouvé un petit logis, vous allez les encombrants, une fois tous les 2 mois, dehors, mais incroyable. J'avais pas mes papiers, je disais, oh là là, pourvu que j'ai un appartement, parce que je me meuble gratuit. Vous savez, dehors, il y a des fauteuils, il y a des canapés, il y a de tout. Il faut faire très attention car on peut être ailleurs par moment et se retrouver d'un coup à la rue, on ne sait pas pourquoi. On a couché au Mail, à Perrache, pendant 3 jours. C'est comment le Mail? Bah, déjà, c'est grand. Mais sauf les lits, ils sont dans la même chambre, c'est ça qui est le plus embêtant. Vous êtes bien accueillis, c'est sympa, c'est propre, c'est nickel. Mais c'est en attendant. C'est vrai, c'est une solution. Ah Attends, oui, ils ne peuvent pas se permettre de vous garder pendant 1 mois, 1 mois et demi. Ah ouais. C'est quelques jours à faire, quelques jours. C'est pas les gens de passage, en attendant que vous ayez une solution qui a été déclenchée, donc style, par exemple, Régis, soit comme ça, de dire, bon, attendez, pendant vous regardez là. Je préférais bien souvent dormir à la rue que d'aller dans les foyers. Surtout avoir des contraintes, et puis avoir des contraintes pour subir quoi, un peu bon, d'accord, c'était des élèves comme moi, mais disons, tout ce qu'on voyait, la violence, c'est inimaginable. Ma fille, à l'époque, aussi, elle voulait rester dans son quartier parce que pour ne pas changer de copine de lycée, tout ça, donc moi, je voulais pas, comme elle venait d'être perturbée un peu par le divorce et tout, je voulais quand même pas non plus trop changer, l'éloigner des copines et tout, donc je cherchais quand même sur un certain secteur où là, je ne cherchais pas sur un secteur est lyonnais ou quoi que ce soit. Donc je me cantonnais à un certain secteur. Et c'est vrai qu'on m'a proposé des secteurs que je ne voulais pas habiter, qui étaient quand même un peu chauds. J'allais me retrouver toute seule avec ma fille. Je ne voulais pas habiter des secteurs où quand ma fille va rentrer le soir trop tard, la nuit et tout, qu'elle soit accostée, tout ça, je ne voulais pas aller dans n'importe quel quartier non plus, c'est vrai. Je crois que je serais allé, puisque, bon, la sécurité, bon, il y a, pour ma personne, je veux dire, moi j'avais envie d'avoir une violet, de ne pas être chez mes parents. C'est pas pour eux, je veux dire, pour eux, il n'y a pas simplement, il y a aussi du monde, des frères. Je l'aurais pris, quoi. Et puis on m'a proposé à Lyon, un quartier aussi, pas... J'ai refusé d'abord, et puis peut-être quelques jours après, j'ai dit ok, ça marche, j'y vais. Et puis ça s'est super bien passé. Et il y a des appartements standards. Oui, j'ai ma fille qui a des appartements, sont super. Franchement, ma fille qui Ah bah pareil, tenez, voilà monsieur, un F3 au Magnette, bah, je dis tout de suite, je vais même pas. Le problème, c'est pas le logement au départ, c'est ce qui a causé le problème du logement. Donc après, c'est à nous de résoudre le problème. Si on n'a pas de travail, de trouver du travail. Si on a des dettes, de payer nos dettes. Si on a besoin d'être entouré, parce que quelque part, quand on a un logement, on peut se permettre d'inviter des gens chez soi, on peut se permettre d'être normal. Et il est évident que quand on vit dans un foyer, on ne peut pas inviter des amis. Il y a aussi le fait de la honte, de ne pas posséder quelque chose qui fait qu'on n'invite pas les gens parce qu'on a peur de ce qu'ils peuvent penser et de la situation dans laquelle on va les mettre. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant quelque part. À l'origine, le but déjà, de ce qu'on m'a relaté, c'est que les gens étaient en foyer et passaient, Régis, c'était Régis social, c'était un intermédiaire avant d'être locataire, donc de sortir du foyer pour être dans des appartements banalisés. Et déjà, apparemment, à l'époque, ça suffisait à soi d'être là, c'était déjà une insertion
plus qu'un début, on était déjà dans l'insertion par le logement que d'être dans cet appartement. Les gens restaient longtemps dans les logements et je crois que ça a toujours marqué la situation depuis que j'en suis arrivée, on a toujours parlé. Et puis parce qu'il y a des familles qui sont encore là, très peu maintenant, mais qui sont encore là après 20 ans quasiment. Dans la relation avec les gens, il y a des tas de choses qui se passent. Il y a peut-être de la reconnaissance quand on dit c'est bien, il nous secoue. C'est important de le noter, mais il y a aussi des tas de choses qui s'échangent au niveau affectif, des moments où c'est dur, des moments où les choses sont sans doute plus violentes, pas forcément physiquement, mais sans doute symboliquement. Violentes parce qu'il faut peut-être marquer à un moment donné des temps d'arrêt dans les suivis, envisager des questions autour peut-être d'expulsion ou en tout cas de suspension peut-être du travail, pointer des choses, accepter d'aller voir du côté de son histoire des éléments qui sont sans doute importants, qui peuvent d'une certaine manière pas forcément expliquer, mais aider à comprendre la situation qui à un moment donné quand même une grande précarité qui fait rentrer dans un centre d'hébergement, enfin une demande dans un centre d'hébergement, accéder à un Sonacotra. Le premier entretien qu'on peut avoir avec la personne en disant bon voilà, après étude de la situation, on s'est rencontré une fois, on va pouvoir vous proposer le logement. Je ne sais pas quel écho ça peut faire chez la personne, qui est peut-être vraiment très 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 en galère, ou peut-être un peu moins, mais pour qui c'est vraiment quelque chose qui tombe comme un énorme soulagement d'avoir, oui j'ai le logement, on parle de travailleurs sociaux, on parle de contrats, mais je ne sais pas si je l'entends ou pas, je ne sais pas si j'en prends vraiment, enfin je ne sais pas comment je l'investis ce truc-là. Moi je m'imagine bien investir plutôt, putain c'est bon j'ai un logement quoi, le reste, payé, pas payé, enfin j'ai un toit, j'ai des gosses, j'ai pas des gosses, c'est mon contexte familial, ma vie à moi qui fera comment je... Et peut-être que nous après quand on le travaille, c'est vrai qu'on est, vu qu'on peut se donner du temps, la pression, naturellement quand on n'est pas... en plus on connaît assez bien la situation du logement, en tout cas là dans le Rhône, où c'est assez compliqué. On sait où le choix il se fera, le choix déjà de venir à Régis se fait par dépit, le choix de sortir et d'accepter un appartement, et ils vont pas choisir enfin, très rarement le quartier où ils vont habiter. Ils vont choisir, enfin je pense, je sais pas, après, mais oui, la question n'est pas simple, du coup nous peut-être qu'on met du temps à l'aborder cette question-là, parce qu'elle n'est peut-être pas super prioritaire, vu qu'on sait que dans notre tête ils sortiront. Les familles se mettent plus de pression que nous finalement au début en disant on va vite chercher quelque chose, on va pas vous embêter longtemps, vous inquiétez pas, on a compris. Et que nous, au début, on a aussi envie de dégonfler ça et de dire, prenons le temps de nous rencontrer. Et moi, par rapport à ça aussi, prenons le temps aussi de ressentir. C'est-à-dire de ressentir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir envie de nous dire à nous, qui avons peut-être quelques compétences pour les entendre. Je pense pas pour résoudre, mais pour entendre. Où est-ce qu'on peut être touché, quoi. Dans la pratique, c'est pas toujours simple parce que ces personnes, elles veulent absolument normaliser leur passage ici. Et elles sont là, c'est parce qu'elles n'ont pas de logement uniquement. Voire pas de travail, mais c'est quand même avant tout le logement. Donc c'est tout de suite nous lancer, il faut partir dans la recherche de logement. Et même si je ne l'ai jamais fait, c'est toujours difficile de dire non, pour l'instant, parfois, sur une recherche de logement, vous êtes peut-être là pour ça, mais c'est pas le moment, il faut vous poser. Et je trouve que ça, c'est difficile de leur dire, c'est de leur envoyer aussi, vous n'êtes pas là uniquement par rapport à l'absence de logement. Il y a d'autres difficultés. Le logement, c'est un support, c'est pas une fin en soi. Mais c'est peut-être justement parce qu'on a la marge ici, entre guillemets, d'être dans l'accompagnement qu'on définit comme global et dans une relation qui peut s'établir avec les personnes, peut-être aussi du fait du nombre d'accompagnements, que justement, comme on est à côté d'eux dans ce qu'ils vivent à un moment donné, on n'est pas là que pour faire à leur place et être gentil avec eux. Enfin, il y a quelque chose d'arriver à travailler sur ce qu'on est en train de vivre, c'est aussi parfois y réfléchir et c'est aussi parfois se faire un peu remonter les bretelles. Il y a des gens pour lesquels on sait qu'ils ne pourront jamais travailler. Donc on ne va pas être dans formation d'autres.
on n'appuie pas là où ça fait mal et on encourage là où il y a vraiment des pistes. Donc ça, c'est vrai que c'est à chaque fois particulier. On va pas... Une personne qui est tellement éloignée de l'emploi, même si ça peut être un objectif un jour, on sait que là, c'est ce qui fait mal. Enfin, je sais pas, on va aussi s'adapter, s'orienter et chercher des réponses ailleurs. Parfois, on est amené à appuyer là où ça fait mal, parce que c'est ce qui permet justement de déclencher, puis de passer, dépasser une espèce de... passer une étape, quoi, à un moment donné, où si on ne vient pas toucher là où c'est le plus sensible, on n'avance pas. Donc parfois, le risque, je pense qu'il y a du risque, que ce soit de notre côté ou du leur, il y a du risque à aller toucher là où ça fait mal, moi, je pense. Au moment de faire les dossiers logement, quand les familles remplissent leur dossier logement, elles ont des attentes qui, malheureusement, des fois, sont quasiment des rêves par rapport à la réalité du marché du logement et au fait qu'il n'y ait quasiment plus de logements qui se construisent, quoi. C'est difficile de devoir leur dire, vous allez visiter, en gros, c'est même pas la peine de visiter le logement parce que vous allez devoir le prendre. En tout cas, ça se pose de plus en plus comme ça. Ce logement, vous ne pouvez pas le refuser parce qu'il n'y en aura pas d'autres derrière. Vous êtes sur des listes prioritaires, vous êtes considéré comme hébergé, donc sans logement, donc vous n'êtes pas en droit de refuser un logement qu'on vous proposerait. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de familles qui doivent déménager sur des quartiers qu'elles ne souhaitaient pas au départ. On n'irait pas habiter nous. Ou on n'irait pas habiter nous. La réalité fait que oui, ils peuvent émettre plusieurs choix, mais qu'en fin de compte, ils n'ont pas vraiment le choix. Et quand il y a une proposition, pour qu'il y ait un refus, il faut vraiment argumenter. Et ces arguments, on les pèse lourdement avant de les accepter, puisque la réalité fait qu'il manque des appartements, effectivement. On est renvoyé à tous les coups, renvoyer des gens sur des HLM. Et entre autres, on trouve même sur des gens qui dysfonctionnent ou qui ont un principe de vie un peu particulier, des fois, être dans des appartements plus petits ou dans des immeubles qui sont moins énormes que les bars dans lesquels on les envoie, c'est plus socialisant. Et il y a une époque où, à Régis, on le faisait. En même temps qu'on cherchait des appartements pour nous, pour loger les gens, aussi pour qu'ils sortent. Il y a ce qu'on voudrait, et puis il y a la réalité, puis après on fait le chemin de l'un à l'autre. On ne lâche pas sur tout, et les gens qui ne veulent pas aller sur tel secteur et qui ne vont pas quand ils arrivent, mais qui par contre ont des exigences par rapport à tel type d'appartement. Et arriver à faire la part des choses entre ce qui est important, ce qui serait idéal, qui n'est pas forcément, je trouve ça un travail de longue haleine. De moins en moins, les bailleurs prennent des gens à risque, multiplient les garants, les mesures de sécurité, et éliminent tous les gens qui peuvent inquiéter. Donc les gens en CHRS, c'est certainement pas ceux qui inspirent le plus. Et de fait, l'accès au privé, c'est dramatique dans le département. Qu'est-ce qu'ils ressentent, les gens, quand ils visitent les appartements, leurs premières impressions? Parce que ça, ils ne s'accordent pas de nous le dire. Mais ça m'intéresserait vraiment et j'ai pas noté de différence. Il y a des différences flagrantes entre les gens qui investissent effectivement cet appartement et ceux qui n'investissent pas du tout. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette lecture-là. Et moi, j'aimerais quand même, entre les personnes qui s'autorisent à installer le salon comme chez elles, c'est-à-dire avec des matelas par terre ou d'autres qui il y a un canapé, donc utilisent le canapé par exemple. Et ça, je me suis jamais permis de poser cette question, mais ce serait quelque chose qui m'intéresserait. Travailler sur le logement qu'on voudrait, le logement idéal, le logement, la réalité de ce que c'est que de chercher un logement et de ce qui peut se proposer. Ça fait jouer plein de choses de ce qu'on voudrait devenir, ce qu'on est, des aspirations pour un avenir, quoi. Et je trouve que du coup c'est vraiment à la fois un outil qui est technique, quoi, et en même temps c'est vraiment la vidéo, quoi. Un des objectifs entre guillemets poursuivis, c'est justement permettre à la personne d'investir, de faire l'expérience d'habiter quelque part, s'y déposer, de tenir des engagements sociaux comme ça un peu minimum, faire des papiers, avoir accès à des droits. Donc c'est comme si on proposait un espace un peu à bas blanc, quoi. Et dire en même temps, peut-être montrez-nous le jeu, vous pouvez vous engager dans ce jeu-là, investissez le logement sur un mode un petit peu normal finalement, mais tout en tenant aussi la position qui est de dire que ça sera limité dans le temps et que non,
le jeu vraiment dans la réalité, ça va être à un autre moment, c'est sans doute quelque chose qui est un peu peut-être paradoxal. Investir un endroit, même si c'est du temporaire, du précaire, de l'hébergement, c'est déjà énorme. Alors, c'est des gens qui vont investir plus, hein, qui vont mettre des rideaux, etc., qui vont être bien, mais à un point qu'aller investir ailleurs après, c'est dur, et puis ça s'entend. Donc, moi je trouve qu'on est sur des choses hyper paradoxales en même temps, parce qu'on a un moment de s'installer, Pour partir ailleurs. sans trop s'installer, parce qu'il faut quand même arriver à se voir ailleurs. Souvent, effectivement, pas dans le même secteur géographique. Cette part que les gens investissent dans leur logement, je veux dire, on ne peut pas la savoir au départ, au bout d'un certain moment, peut-être qu'on peut la sentir. Mais il y a peut-être des choses que les gens quand même affichent, organisent chez eux, ils n'ont pas forcément envie de s'en expliquer, et ça ne nous regarde pas, et à nous de savoir aussi nous retenir par rapport à ça, d'avoir peut-être un petit œil dessus, mais de ne rien dire, parce que ça peut être aussi une agression. Enfin, je veux dire, si on vient chez moi et on fait une remarque, même agréable ou désagréable, sur telle ou telle chose, je n'ai pas forcément envie de l'entendre. J'ai même pas, enfin voilà quoi. Pourquoi j'ai mis cette plante là à cet endroit-là, enfin, j'ai pas pensé.